Alors, dans cette vidéo, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment faire des hachures. Donc, ce que je vous propose, c'est prendre peut-être cet outil-là, qui va être un outil, donc le stylo bic, et ben, je vais vous montrer comment faire des hachures. Alors, les hachures, ce qu'il faut voir, c'est que quand on va faire un dessin, il faut se dire quelle information je vais donner en fait à montrer. Par exemple, je vais tracer vite fait le dessin que je suis en train de faire là. Vous pouvez vous amuser en fait à le faire. Donc ici on est là, ici ça va être comme ça. Donc je le fais assez rapidement. Donc on trace, si vous le faites, un petit rappel au bic en étant en fait assez léger. Ici je mets mon indicateur là, par exemple. Voilà, là je mets mon point du bas, donc là je trace mon dessin. Et en gros, bon, pas que ça soit parfait, c'est juste pour vous montrer l'idée de l'exercice. Voilà. Bon, imaginons que là j'ai fait le dos du cœur. Et là maintenant je vais utiliser les techniques de hachure. Donc ce qui va être important dans ce qu'on va voir, c'est se dire mon hachure, quelle information elle donne. Est-ce qu'elle donne dans un premier temps une notion de profondeur? Donc la profondeur, ça va être quelque chose, par exemple ici, je vois que j'ai un léger pli, donc mon pli, alors moi je le matérialise en fait comme ça, mais généralement je fais pas comme ça, ici. Et là, comme c'est de la profondeur, je vais à la fois faire un trait en fait qui va être à la fois plat, voilà, et qui va être légèrement foncé, pour montrer que la différence entre la profondeur et le haut, c'est que plus vous allez foncer les choses, plus il va y avoir une notion de profondeur. Je vous montre. Par exemple, ici, je vais me dire, ok, je vais mettre des lignes très très fines, je regarde en même temps, et après j'appuie. Je sais pas si on voit bien, mais le moment où j'ai regardé en fait la vidéo fait que j'ai renforcé en fait mon trait. Bon, c'est pas très grave, mais bon. Donc là, ça va donner une notion qui a une légère profondeur. Donc l'entraînement que vous pouvez faire déjà dans un premier temps sur la profondeur, c'est de faire en fait, vous habituer à faire des lignes très légères de façon rapprochée. Et après, vous vous corrigez en vous disant qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. J'aime bien moi le faire au bic parce que le bic, je vous montre assez régulièrement, mais on a effectivement, quand on veut faire un trait en coup d'épée rapide, on a à peu près peut-être 2 cm, 2 cm ou 3 cm et demi, voilà, de qualité de trait qui fait que de longueur et de qualité de trait. Donc le premier point, c'est de se dire quelle information je donne à montrer. Si je donne effectivement cette notion de profondeur, je vais faire. Voilà. Alors après, je peux repasser en fait dessus. Alors pas trop pour pas que ça fasse l'effet poil, ou alors je peux incliner en fait ma feuille et je peux aller chercher, par exemple là je vois que c'est un peu plus noir, et du coup je vais remettre une deuxième couche. Ce qui est intéressant là, c'est qu'il faut trouver dans la gestuelle de votre main la meilleure façon dont vous faites des lignes. Moi j'ai l'impression que quand je fais des lignes comme ça marche bien. Par contre quand je fais ça marche moins bien, regardez. Alors, si, ça marche un peu parce que du coup j'ai levé légèrement ma main, j'ai tenu mon crayon un peu différemment de là, peut-être que j'ai l'habitude de le faire. Et là où ce que je veux vous dire, c'est que si jamais par exemple vous n'arrivez pas à faire un bon quadrillage en fait comme ça, vous pouvez incliner en fait votre feuille et vous dire moi je suis mieux comme ça. Voilà. Et donc c'est là qu'on va commencer à mettre des belles hachures. C'est déjà d'utiliser en fait l'outil qui vous convient le mieux, de pouvoir incliner en fait la feuille pour vous dire où est mon mouvement en fait qui est le plus intéressant. Et le troisième point, c'est de donner quelle information je vais donner en fait. Donc le premier point, c'est cette notion de profondeur. Donc ce qu'on peut faire, si par exemple vous avez commencé à le faire ici, vous pouvez vous dire après j'en ai un peu ici par exemple. Voilà, après j'en ai un peu. Donc là pour le coup, je peux au départ, comme c'est pas si facile que ça à faire, vous pouvez vous amuser à faire le petit repère. Et là, du coup, on essaie de comprendre comment c'est fait, et par exemple, je vais le faire comme ça. Donc je ne vais pas reproduire exactement l'image que je vois, l'idée c'est juste de vous donner des indications, donc d'exagérer un peu ce que je suis en train de faire. Donc le premier point, ça va être effectivement cette notion de profondeur. Le deuxième point qu'on peut avoir, ça je le fais dans la notion de volume, c'est de vous dire, imaginons que là j'exagère le mouvement, je vais le faire là par exemple. Je vois que c'est un peu bombé en fait ici, donc je vais faire une petite démarcation par exemple. Et là ce que je peux faire, c'est trouver la bonne hachure avec le volume.
Donc je sais pas si on voit bien, mais là je tourne en fait. Je vais vous montrer. Donc là par exemple, je tourne comme ça. J'exagère toujours. En fait, je vais faire des hachures. Mais l'hachure va me donner une indication pour me donner en fait le volume. Et là je vais vous perdre. C'est qu'on pourrait aussi rajouter de la profondeur et du volume. C'est-à-dire que là, je vois que c'est un peu plus foncé en fait au niveau du bas de la casquette. Donc ce que je peux très bien faire, c'est faire une pierre de coups. Soit je le fais tout de suite si je suis habitué. Je me dis ok, là c'est foncé et là c'est clair. Soit bah, je le fais une première fois et après je viens me dire ok, là c'est un peu plus foncé. On peut même dans le foncé aussi s'amuser à venir remettre des lignes dans l'autre sens et pour pouvoir le faire. D'ailleurs, la question que vous pouvez très bien poser, c'est ouais, mais dans quel sens je fais mes lignes? Est-ce que je commence par un quadrillage ou un deuxième? Ça dépend. Pour répondre en fait très clairement là-dessus, ça dépend du contexte dans lequel vous êtes. Donc vous pouvez, le mieux donc c'est faire des tests. N'hésitez pas à bien tourner en fait la feuille ici. Et puis l'autre point, c'est de comprendre ce que on est en train de voir. Là, je peux exagérer, par exemple, je me dis, bon, imaginons qu'il y a son dos, je vais exagérer. Donc je suis ici. Je vais sortir un peu du dessin de ce que je vois pour vous montrer d'autres exemples. Et là, par exemple, je me dis, bon, là, je veux accentuer un peu son dos. Ok. Là, je veux montrer, par exemple, que ici, pour moi, c'est plus profond. Donc, je vais mettre un premier point, puis je vais mettre des traits comme ça. Donc là, j'ai fait des traits plus ou moins droits. Mais après, si je me dis, il faut que je rattrape un peu le volume quand même, parce que bah, du coup, je vais incliner, et puis je peux faire en fait une deuxième série où je vais, alors je l'ai pas forcément bien fait, où je vais tourner un peu pour montrer le mouvement. Alors, quand on fait ici, en courbant un peu, il faut éviter de faire le côté un peu le poil en fait. Hein. Donc, c'est-à-dire le poil, il faut vraiment être assez franc dans sa ligne. Voilà, il faut vraiment être assez franc. Il faut essayer de trouver le bon mouvement. Et comment en fait on fait le bon mouvement? Alors, vous pouvez vous entraîner à faire des petits quadrillages comme ça. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est faire en fait le quadrillage dans la forme, dans l'exercice. Ça fait une pierre de coups. Un peu comme si... Moi, je suis issu du milieu de... Je fais beaucoup de natation dans ma vie. Et en fait, là, moi, j'aime bien faire la musculation de la natation dans le mouvement. Et puis, on peut le faire à l'extérieur, mais j'aime bien le faire, en fait. Donc, si vous voulez, cette notion de quadrillage, c'est bien de la faire dans le mouvement. Après, on peut mixer aussi des traits en fonction, encore une fois, de ce qu'on veut montrer. On peut, si vous prenez la vidéo que j'ai fait en rapport avec le volume, on peut mettre du volume et après mettre les hachures. Ce qu'on peut aussi très bien faire dans ces nuances d'hachures, c'est d'avoir une sorte de râle en se disant voilà, ça par exemple, c'est mon hachure de base. Pardon, je vais le faire là. Ça, c'est mon hachure plus ou moins de première base. Après, je peux avoir une deuxième hachure qui va me donner la notion de profondeur. Dans ces cas-là, je vais faire dans l'autre sens. Alors, soit je fais dans l'autre sens, soit j'appuie en fait mon trait. Et je me dis, ok, là, pour l'instant, j'ai deux nuances de couleur. J'ai la première couleur de noir, d'intensité de noir, qui va me donner en fait la notion de profondeur. J'en ai une autre qui va me donner l'indication du volume, par exemple. Et j'en ai une troisième, que je peux faire ici, qui peut être, par exemple, je veux, donc là, dans le dessin, on voit bien qu'il y a ici, il y a l'espèce de table, en fait, qui est là. Et là, ce que je peux faire, c'est me dire, bah, je vais en mettre une troisième, où là, je vais, alors, du coup, comme en fait c'est rectangulaire et du coup ça part comme ça, je vais mettre en fait des traits droits ici, et là je vais donc faire une première rangée comme ça, et pour montrer que c'est droit, je vais en faire une deuxième ici. Et là je peux venir aussi mettre beaucoup plus de couleurs, donc beaucoup plus de noir en fait. Donc là, je vais juste vous... Alors, soit je reste dans cette histoire d'hachure ou de quadrillage, soit je peux même des fois commencer aussi à remplir un peu. Donc là, par exemple, imaginons qu'il ait l'appui sur la table. Je vais mettre 1 degré de noir plus fort. Et puis là, je vais faire mon quadrillage. Alors, je vais rester dans l'esprit quadrillage. Et là, je peux venir appuyer. Puis du coup, j'en profite en me disant, bah tiens, j'aime bien effectivement ce noir-là. Et comme je suis en train de mixer à la fois des hachures, mais que je suis en train de remplir, et ce qui va être intéressant toujours dans un dessin, c'est que l'œil puisse venir en fait se balader un peu partout. Je vais quand même garder cette notion de noir, si que je vais mettre d'un point de vue subtilité, donc je ne vais pas en mettre partout, voilà, pour garder cet élément-là. Et après, je reviens sur, ok, est-ce que dans mon dessin, là, ce qui est quand même pas mal, je sors un peu du cadre de la photo, je me dis, bon,
on va quand même venir redonner du volume. C'est important pour moi de comprendre le volume. Voilà, et après j'ai mes hachures. Alors, un dernier élément aussi qu'on peut prendre en compte dans cette approche-là, c'est de se dire, et ça je le montre en fait dans les traits, c'est qu'on a une notion, alors on a un trait qui va être, je me rappelle ma règle en fait des 5 traits, un trait qui va donner de la structure, alors on structure de façon, on va dire, assez léger. Après, si on utilise en fait le quadrillage, les hachures en fait, pour à la fois remplir mais donner des indications, on va donner cette indication de profondeur. On va donner cette indication de volume. Et ensuite, on a deux autres éléments que j'évoque, c'est l'émotion et la force. L'émotion et la force. Donc la force, par exemple, ça peut être ici. Donc là, je me dis, imaginons qu'il pose le coude en fait sur la table. J'aurais pu, alors, par la logique des choses dans mon dessin, comme là, ça monte un petit peu, là, ça descend, on peut dire qu'on appuie ici. Donc là, je peux venir mettre en fait soit des hachures en fait très fortes, soit effectivement du noir, ou alors appuyer plus fort en fait sur mon crayon. Et après, je peux faire des hachures qui vont donner en fait une certaine émotion. Alors l'émotion dans l'hachure, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un style de trait, peut-être un style de trait un peu différent. Ça peut être quelque chose de beau en fait. De beau, ça veut dire, par exemple, alors est-ce que je peux le faire sur la casquette? Je peux me dire ici là, je vais faire quelque chose de, je vais réussir les hachures de façon soit subtile et je veux que ça soit très beau en fait. Parce que je veux en fait que les gens, quand on regarde mon dessin, donc là vous voyez j'ai incliné la feuille et là je vais chercher un quadrillage qui est joli. Donc joli ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire peut-être aéré, peut-être des belles lignes, etc., etc. Puis après je peux renforcer ce trait là. Donc ça, la technique de quadrillage avec ça. Moi j'aime bien faire le quadrillage en fait avec cet outil là. Après on peut avoir des outils qui marchent bien, hein. Par exemple si on le fait ici, c'est quoi ça? Avec un crayon, un feutre en fait. Alors excusez-moi, je vais repasser sur mon dessin. Je vois qu'on est par à côté. Ici on a cette notion. Qui est pas mal aussi, hein, mais c'est pas le même effet. Encore une fois, l'outil va dépendre de ce que vous voulez faire. Mais après, vous avez effectivement votre quadrillage comme ça. Donc ce qui est beau dans un quadrillage, c'est essayer de respecter voilà, les mêmes dimensions. Ensuite, donc j'en ai fait 2. Là, je peux en faire 3. Et vous pouvez même en fait à chaque fois noter en fait. Par exemple, vous dire, bah là, non, je vais finir. Voilà. Là, par exemple, vous pouvez vous dire, bah là, j'en ai fait 3 couches. Vous faites votre petite référence comme ça, et vous faites 3 couches. Et après, on peut même aussi, par exemple, là, imaginons que j'ai fait quelque chose de plat. Si après, je veux remettre du volume, bah, après, je peux venir dessus, en fait. Appuyer un petit peu, renforcer un peu ma ligne là, par exemple. Et mettre du volume. Et après, finir, en fait, mon dessin avec une autre intensité et un autre degré, en fait, de trait. Et pourquoi pas, je peux aussi, ça je le montre dans l'effet volume, venir en fait appuyer un peu et mettre un peu de matière. Donc ce que vous devez faire de votre côté, c'est prendre conscience que les hachures donnent des informations. Donc il faut que vous preniez cette habitude d'avoir ce petit croquis là. Vous pouvez faire une petite capture d'écran et puis vous l'imprimer si vous souhaitez. Mais ce que vous pouvez faire, c'est vous dire premier point, ok, construction. Deuxième point, j'utilise la technique des hachures et je vais utiliser la profondeur, le volume, l'émotion et la force. L'autre point aussi, c'est se dire quel outil au final je vais utiliser. Est-ce que je pars sur du bic? Est-ce que je pars sur ça? Est-ce que je mixte les deux, etc. Une autre notion aussi à prendre qui est intéressante, c'est le temps. Parce qu'en fait, ça va plus vite en fait de faire un remplissage comme ça et puis de tourner. Voilà. Au crayon, c'est pas que ça prend du temps en fait. Hein. Moi j'arrive à caser ça dans des modèles vivants, dans des espaces de 15 minutes, donc c'est pas forcément méchant. Mais il faut quand même le prendre en compte. Donc essayez de vous entraîner sur des. Vous pouvez essayer de refaire en fait cet élément-là. Vous pouvez vous amuser à refaire la vidéo, faire la capture d'écran et voir si vous arrivez à ces mêmes effets. N'essayez pas de faire quelque chose non plus de
Tout dépend de ce que vous voulez faire, mais des fois la hachure qui déborde un peu, comme j'ai fait plus ou moins là, va donner en fait un certain style et un certain mouvement en fait à votre dessin. Soyez pas trop figé hein, dans vos dessins. Voilà, essayez de donner un peu de vie, de donner. Puis le but aussi, c'est d'aller chercher aussi votre propre signature que vous allez découvrir au fur et à mesure. Et votre signature, vous pouvez aussi la voir dans la façon dont vous allez faire les hachures. Allez, bon courage à vous.